Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, Églantine, Thierry, Laetitia et Sébastien, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Églantine, Émeillé, que vois-je? Vous voulez nous raser ce matin. Surtout pas moi, vous en avez pour des heures. Pourtant, à voir les têtes de mes camarades Thierry et Sébastien, il n'y a rien à reprocher. C'est nickel. C'est Moi non, mais mais oui. disons, je vous connais et rien qu'en vous faisant la bise ce matin, j'ai senti comme un gratouillis. Et comme je ne veux que votre Bernard, bien, je vous propose de faire d'une pierre deux coups. On va chiner et aller voir le barbier en même temps. La barbe. Oui, messieurs, c'est tendance, mais maîtrisée, avec l'aide d'un vrai et bon barbier. Ok, mais il va bien être question de brocante à un moment donné. Oui, C'est oui, des vieux rasoirs Allez, coupe-chou. je vous explique, depuis ce matin et jusqu'à demain, à Besançon, il y a le traditionnel Vintage Weekender, un salon dédié à l'univers du rétro. Vous pourrez donc y chiner toutes sortes de bibelots, des vinyles, des vêtements, des meubles vintage, des jeux anciens, mais le salon a aussi prévu des ateliers barbiers et coiffeurs pour relooker les visiteurs, façon rétro bien sûr. D'accord. Alors moi ce matin, je vous propose de chiner tous ces objets dédiés à vos barbes, messieurs, le coupe-chou, le blaireau, le fer à moustache et j'en passe. Et les barbiers vous diront que vous pourrez sans problème utiliser ces accessoires anciens s'ils sont dans un bon état de conservation. Un matériel en bon état, ça ressemble à quoi? Alors déjà, il vous faut un blaireau qui va préparer le poil en le levant tout en massant la peau. Ce qui est important, c'est son poil qui doit être doux. Un bol à mousse à raser, on en trouve en inox, en grès, en verre ou encore en céramique. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Il y a le cuir à affûter aussi. Si vous chinez un cuir ancien, mais oui, il va falloir l'affûter votre coupe-chou. Un cuir ancien, vérifiez quand même qu'il ne soit pas craquelé. Et ensuite, vous avez deux modèles au choix, Bernard. Soit le modèle strop, c'est une lanière munie d'une poignée d'un côté et d'un crochet de l'autre. Ou alors le paddle, c'est un cuir qui est tendu sur une partie en bois. On voit plus souvent le paddle, très nettement. Le coupe-chou lui-même, c'est là que ça devient le plus intéressant. Là, vous avez des manches en ébène, en argent, en écaille. C'est quoi le rasoir un peu comme avec une lame. seule lame qui sort. Bien sûr, voilà. On en trouve en écaille, en os de baleine, on en trouve en matière synthétique, mais il y a aussi des décors imprimés ou gravés. C'est absolument superbe. Alors les plus beaux, ils datent de quand? Les plus beaux, ce sont ceux du début du XXe siècle jusqu'aux années 30 à peu près. Vérifiez évidemment que la lame est en bon état. C'est ça le problème. Et surtout, dans ce salon, profitez des barbiers qui sont présents pour leur demander comment bien se servir d'un coupe-chou, d'un blaireau, tout ça. Vous n'avez pas des rasoirs mécaniques tout simplement? Si. Alors là, sur les brocantes, vous allez en trouver. Les plus grandes marques en ont réalisé de très beaux au siècle dernier. L'idéal, c'est de les trouver avec leur boîte. C'est très chic. Le métal argenté, c'est le matériau le plus courant. Et on trouve même des affûteurs pour ces lames. J'en ai déjà vu. Ce sont des jolies petites boîtes métalliques toutes rondes avec une petite manivelle. C'est super mignon. Il ne faut pas oublier non plus la brosse à barbe, parce que oui, messieurs, la barbe, ça se brosse tous les jours, comme les cheveux. On en trouve de très jolies, dans divers matériaux. Bernard, il en a jamais entendu parler. Gravés, décorés. Et si vous voulez, moi j'ai déjà vu un peigne à moustache. Mon père en avait un en corne, et je crois qu'on en fait toujours dans les Pyrénées. On en fait toujours. Mais alors en brocante, j'en ai vu un très mignon, en métal argenté. Le peigne se replie dans un manche. J'étais avec un ami qui depuis l'a acheté et ne cesse de se peigner la moustache toute la journée. C'est devenu un tic. Extraordinaire. Et tous ces beaux objets là, ça vaut combien aujourd'hui? C'est pas très cher. C'est entre 5 et 70 € pour la plupart. Alors franchement, ça vaut le coup. Et sachez en plus que si vous allez voir un barbier qui vous fait ça dans les règles de l'art, façon traditionnelle, à la fin, ça se termine avec une serviette chaude sur le visage. C'est très agréable. Il va le faire. Non mais je le fais quand je suis en voyage dans des pays bizarres. Ils vous font ça, c'est super. Vous n'avez pas besoin de partir si loin. Vous allez ce week-end à Besançon, au parc des expositions Micropolis, le salon Bezac Vintage Weekender, et on vous fait tout ça. La fève, Thierry Denis. Les chroniques culinaires de Sébastien vous ont donné envie de redécouvrir un légume passé de mode qui se trouve bien entendu dans le merveilleux catalogue de Sainte-Marthe. Alléluia. La fève, je vous en prie. Voilà. Un beau légume à tort négligé alors qu'il a joué un rôle clé dans l'histoire. Moi, j'adore. Dans notre époque de gaspillage alimentaire, nous avons oublié que les grandes civilisations du passé reposent sur une nourriture saine mais simple. Un simple, modeste mélange de céréales et de légumineuses qui fournissent toutes les protéines nécessaires à la vie. En Chine, exactement. Riz et soja, Églantine, ça suffit. Tout à fait, Sébastien. Ou alors l'alliance maïs-haricots rouges chez les Mayas. Alors, chez les Romains, cette fève était si importante que son nom, Vivia Faba, a donné le nom de la plus célèbre famille patricienne de Rome, les Fabiens. Qui ont écrasé Hannibal. Un légume si riche en énergie qu'il était la base de la nourriture des gladiateurs. Je vais m'y mettre. Tu
c'est sûr, youpla boum. Mais dites, c'est la vraie fève des Romains que vous voulez semer, là? Alors, je vais faire une concession à la modernité, car j'ai trouvé dans le catalogue de la fève Sainte-Marthe une adorable anglaise, la fève The Sutton. Elle a une très jolie fleur, en tout cas. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, celle-là? C'est la plus petite de toutes les fèves. Pas plus de 30 cm de haut. Vous pourrez la cultiver en pot sur votre balcon. Et moi et mon jardin, alors? Semez-la en rang en laissant 15 cm entre chaque graine et 40 cm entre chaque rang. Du semis, c'est quand? Alors, elle est très importante, cette date, car la fève n'aime pas du tout les grosses chaleurs. Dans les régions douces, on gagne à la semer dès l'automne. Elle fait un beau feuillage en hiver et on la récolte dès mai. Bon, dans les régions plus fraîches, comme autour de Paris, on repousse le semis en mars. La fève est un légume facile, il s'arrose très peu. Les pucerons l'aiment d'un peu trop près. Alors, vous pulvériserez du vrai savon noir sur les jeunes pousses. Cela empêchera ces fichus insectes de se reproduire comme des fous. Et le prix d'un sachet de graines de fève, ça ne doit pas aller très loin, j'imagine. 6,50 € dans le catalogue de la fève Sainte-Marthe. Et puis, si cette fève me donne la force d'un gladiateur, moi je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est sûrement ça. Avec un pied, vous faites une très grosse assiette. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. Dans un instant, Laetitia, elle a plusieurs cordes à son arc. Et puis le chou-fleur avec Sébastien. Ça, c'est sûr que c'est un légume de saison. Puis on n'a pas trop le choix actuellement sur les étals des maraîchers. Un peu triste. À tout de suite. Maison Jardin Cuisine Brocante Sur RTL. Il est 9h47. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Laetitia Nallet. Aujourd'hui, vous avez un planning chargé et vous allez nous dire pourquoi. Ah bah parce que nous sommes en plein Paris Déco Off. Paris Déco Off. Et oui, c'est une manifestation qui a lieu chaque année à Paris, 9e édition cette année. C'est totalement gratuit. Le but, c'est de faire connaître les éditeurs de tissus. Oui. Si je vous dis Nobilis, Pierre Frey, Le Lièvre, Elitis, ça vous dit quelque chose? Pas grand-chose parce que ce sont des gens peu connus du grand public. Il faut les faire connaître. Alors, ce sont des maisons d'édition de tissus d'ameublement plutôt haut de gamme. Et là, c'est l'occasion pour eux de présenter leur collection aux professionnels, bien sûr, mais aussi au grand public. En fait, cette manifestation, c'est la possibilité pour vous d'oser pousser les portes des showrooms pour découvrir toutes ces merveilles. Il doit y en avoir. Vous allez être super bien reçus. En plus, là, vous avez toute la journée pour le faire. Ce soir, c'est jusqu'à 21h30. Et alors, n'oubliez pas d'admirer les vitrines. Parce qu'il y a quelque chose d'original, d'excitant dans ces vitrines. Et oui, et comme l'année dernière, il y a un concours. Autant vous dire que regarder les vitrines, c'est un régal parce que il faut choisir la plus belle vitrine. Il me semble que l'an dernier, vous étiez dans le jury. Oui, et cette année encore, évidemment, avec Chantal Thomas comme présidente du jury. Alors les prix, ça y est, c'est fait. On les a déjà décernés. Je peux rien vous dire pour l'instant. Secret défense. On va l'enfermer. Voilà. Mais là, il faut que je me dépêche parce qu'à 10h30, il y a une conférence qui s'appelle La couleur qui vous fait du bien. Jean-Gabriel Cos. Exactement, notre ami commun avec Églantine, designer couleur. C'est complètement gratuit là aussi. Pour entrer, on vous demande juste de porter une touche de couleur et vous découvrirez pourquoi il faut peindre les cellules des prisonniers en rose. C'est pour calmer les gros nœuds. Qui calme, exactement. C'est super, ça. Et pourquoi le vert est la couleur des bibliothèques? Parce que c'est une couleur qui apporte l'équilibre et donc on est tranquille pour lire. Ça se passe à l'hôtel de l'Industrie, place Saint-Germain-des-Prés, donc à 10h30. Et c'est quoi cette photo avec ces lampes que vous avez là? Ça, c'est ce que vous verrez dans les rues. 160 gigantesques lanternes en tissu qui flottent au-dessus de vos têtes. C'est génial. Hein. Tous à Saint-Germain. On peut acheter éventuellement si on a les moyens? Alors les lanternes, non, mais chez les éditeurs, oui. Et puis vous aurez des bonnes surprises, Sébastien, parce que vous savez, il y a des tissus abordables, des très très beaux tissus. Sachez que le tissu en tenture sur les murs, ça revient. Ça, j'ai du mal. C'est chaleureux, ça protège du froid, ça isole un petit peu du bruit aussi. Vous pouvez très bien faire un mur chez vous, juste un seul pan de mur, ce qui fera pas de mal à votre porte-monnaie et beaucoup de bien à votre morale, surtout si le tissu est coloré. Et puis allez-y, profitez de Paris Déco Off pour aller chez les éditeurs, vous allez découvrir, mais vraiment c'est extraordinaire. Paris Déco Off, c'est en ce moment et c'est jusqu'à lundi. Rive droite et rive gauche, mais donc il n'y a pas un seul lieu. Il y a plein de lieux, il y a tous les... Il y a des navettes gratuites qui vous emmènent, c'est super bien organisé. Il y a des infos, j'imagine, sur Internet, comme d'habitude. Et vous, Sébastien Demorand, vous voulez vous occuper du chou-fleur. Alors, vous connaissant, j'aime pas. Comment allez-vous nous accommoder ça? Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, ce qui est une erreur. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ça pue. C'est vrai que ça laisse quand même une forte odeur dans la cuisine. Le chou-fleur tiède en salade. C'est vrai que ça sent un peu, et c'est pour ça que certains d'entre nous détestent cordialement le chou-fleur. J'adore. Mais nous, ici, on sait tous que c'est un légume formidable, c'est pas cher, facile à cuisiner, pour peu qu'on y mette un petit peu de soin éventuellement. Je suis sûr qu'Églantine, ça va lui plaire. Ça, écoutez bien, gratin de chou-fleur au gingembre. Oh, c'est parfait. Ça le fait. Et vous faites ça avec du chou-fleur blanc, pas les petits violets ou les jaunes que j'ai parfois dans le panier de mon AMAP. Absolument. Alors ceux-là, ils sont très sympas à cause de leur couleur qui est un peu fluo. C'est rigolo. Mais ils perdent leur couleur à la cuisson. Absolument. Et en plus, ils sont pas toujours faciles à trouver. Non, faisons ce matin un bon vieux chou-fleur, bien blanc, bien basique, bien banal. Saint-Paul de Léon. Ouais, voilà, pas taché. Les feuilles bien serrées, les feuilles bien vertes, et on se dit 1 kilo pour 4 personnes. Oh, c'est pas trop ça? Mais non,
non, Laetitia. Ça vous fera des restes pour demain, ma chère. C'est meilleur quand c'est réchauffé, un gratin. Alors, vos inflorescences, comme on les appelle, vous allez les pré-cuire à l'eau pendant 5 à 7 minutes, à l'eau bouillante salée, d'accord? Parallèlement, vous allez faire infuser dans de la crème fleurette. Alors là, on y va. La crème, ça peut pas faire de mal. Il en faut beaucoup. Et alors, on y va généreusement. On met le litre de crème fleurette, ok? Gingembre frais, un bon gros morceau, un bon gros pouce, taillé grossièrement, exactement. Du thym, du laurier, 2 belles gousses d'ail, c'est fastoche, vous chauffez la crème, vous mettez vos ingrédients dedans, vous laissez tiédir pendant une dizaine de minutes, c'est terminé. Mais le chou-fleur, il est... Alors attendez, non, il est pas là-dedans. Récupérez vos sommités de chou-fleur et vous allez maintenant leur donner un petit coup de poêle au beurre de micelle jusqu'à les colorer un tout petit peu. Et c'est là maintenant que vous les transvasez dans le plat à gratin, Laetitia. Vous nappez avec l'ensemble de la crème fleurette en filtrant bien le thym, l'ail et le gingembre. Votre four, il a évidemment été préchauffé, thermostat 680 degrés. Et là, vous êtes à 2 doigts d'enfourner et vous vous rendez compte que vous avez oublié. Vous allez faire une énorme bêtise parce que vous oubliez un truc essentiel. Le gruyère. La chapelure. Non. Le gruyère. Vous êtes dingue. Elle a raison. Oui. C'est elle qui a raison. Non, pas du gruyère. Vous allez voir, encore meilleur, encore plus généreux. Très bon pour les hanches. Très bon pour les hanches. Avant d'enfourner, les amis, on va râper tout simplement. Bien, Bernard. Alors, on fait simple, hein. Du comté. Non, il n'y a pas besoin de 36 mois. Exactement. Et alors voilà, donc vous râpez généreusement là par-dessus. Et au bout d'une demi-heure, vous allez voir que votre gratin, qu'est-ce qui se passe? Il est prêt. Lorsque vous voyez se former la belle croûte blonde. C'est quand vous commencez à baver comme un vieux chien. Exactement. C'est prêt. Et alors éventuellement, il faut quand même faire quelque chose à manger avec ça pour de vrai. Moi, je dis côte de cochon, ce serait fantastique. Une belle saucisse au couteau. Une côte de veau, pourquoi pas? Ou alors léger, une petite salade frisée. Oui, voilà, une salade, ça c'est bien. Des endives. Ce serait sympa avec, hein. Une petite salade d'endives. Petite salade d'endives. Du gratin de chou-fleur. Ouais, sans problème, mais en option léger. Blanc sur blanc, thon sur thon. Ça me fait presque envie, là, votre gratin. Tiens, pour la peine, demain, je vous ferai des choux de Bruxelles, ça vous apprendra. C'est à faire au sport d'hiver quand même, parce qu'après on bouge plus là. Non. C'est excellent. Écoutez, il faut réhabiliter le chou-fleur bien plus que le topinambour ou je sais pas quel foire truc. C'est bon, le chou-fleur, c'est formidable. Bien sûr que c'est bon. À demain, mes amis. À demain, Bernard.